Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour votre horoscope du mois d'août 2023. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous vous portez au mieux, que tout s'est bien passé sur ce mois de juillet. Pour ceux qui sont en vacances, que vous en profitez au maximum. Bref, que tout va bien. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec un premier message avec l'oracle, les clés du destin. Un message pour nos amis Scorpions pour ce mois d'août 2023. Un message pour nos amis Scorpions sur ce mois d'août 2023. S'il vous plaît. Voilà, parfait. Hop. Alors, j'ai la carte, la croisée des chemins qui s'est retournée et une autre qui est tombée, métamorphose. Je vous montre déjà la première. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Voilà, la croisée des chemins. Et l'autre qui est tombée, métamorphose, tout commence. Donc là, avec ces deux cartes, et en plus derrière métamorphose, j'avais la protection. Avec ces deux cartes, on nous dit que ce mois d'août pourrait être pour vous un mois important. Un mois qui symboliserait la croisée des chemins, le fait de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction, de peut-être vous orienter sur quelque chose, voilà, qui est en réflexion depuis un petit moment. Et on vous dit de faire ce cadeau, de vivre pleinement en faisant un choix. Donc voilà, peut-être qu'il y a un choix important pour certains à faire et qui va engendrer une métamorphose. Hein. Peut-être que c'est croiser des chemins, c'est le moment d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un renouveau, d'une vraie transformation pour vous. Sachant qu'en plus, vous aviez la protection qui est tombée. Donc, on vous dit que tout ce que vous envisagez est protégé. Donc vraiment, suivez vos élans pour ce mois-ci, amis Scorpions, parce que visiblement, c'est plutôt de très belles énergies qui vous accompagnent. Voilà, alors on va prendre tout de suite le tarot pour voir justement quel est votre état d'esprit, quelle est votre énergie pour ce mois d'août 2023. Pour nos amis Scorpions. Alors, quelle est l'énergie? Eh bien, écoutez, on a la 2 d'épée. Là, pour le coup, ça ne m'étonne pas. La 2 d'épée, c'est le fait de faire un choix. Donc, je vous parlais de croiser des chemins, le message « Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant ». Je disais peut-être un choix à faire. Là, cette 2 d'épée nous le confirme. Voilà, la 2 d'épée, c'est un personnage qui doit faire un choix. Peu importe le domaine, hein, et ça vous verrez en fonction de comment ça vous parle et vous adaptez bien sûr à votre situation. Mais là, il y a quelque chose à faire. Il y a une position à prendre, un choix à faire, quelque chose à déterminer. Hein. Il y a peut-être un parti pris à prendre, peut-être qu'il faut trancher quelque chose. En tout cas, voilà, ça c'est le message. Sur cette carte, on voit deux personnages qui s'affrontent. Alors qu'on a plutôt habituellement un personnage qui a les yeux bandés et 2 épées. Bon, là, c'est un conflit. C'est peut-être un conflit entre vous et vous pour arriver à déterminer ce que vous désirez, ce que vous voulez choisir, ce vers quoi vous allez lancer votre épée, hein, pour trancher. Et là, on voit que c'est comme la châtaigne qui est sortie de sa bogue, je crois qu'on dit comme ça. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut aller chercher au fond. Ce choix va peut-être être motivé par quelque chose de très intérieur chez vous et d'aller trouver la réponse à l'intérieur de vous. Hein. Surtout qu'avec cette idée de métamorphose, la métamorphose, elle vient de l'intérieur. Hein. C'est la chenille qui, au fil de sa transformation, devient un papillon. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher en vous au niveau de la réponse, hein, d'un potentiel choix à faire. Voilà. Derrière, j'ai une 6 de coupe qui nous parle de peut-être de choses liées à votre passé, de quelque chose qui pourrait revenir dans votre vie également. Donc vous verrez. On va voir maintenant ce que vous désirez le plus pour ce mois d'août 2023. Amis Scorpions, qu'est-ce que vous désirez le plus? Hop, alors, celle-là s'est retournée. C'est la carte de l'empereur. Et derrière, j'ai l'ermite. Et derrière, j'ai le jugement. Incroyable. Les amoureux, la justice.
J'ai 5 arcanes majeurs. Alors pourtant les cartes, je les mélange, hein. Même entre chaque signe que je fais, je les mélange bien. C'est assez incroyable d'avoir 5 arcanes majeurs à la suite, vu comment je mélange les cartes. Écoutez, ça veut dire que vraiment, là, il y a quelque chose de très très fort, hein. Les arcanes majeures, ça signifie que les énergies sont fortes. Donc, ce que vous désirez le plus, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est la prestance, c'est la puissance. C'est le fait d'être dans sa position assise, sûr de soi, confiant. On règne sur son empire, on est maître de son empire, on maîtrise sa situation, on maîtrise sa vie, on maîtrise tout ce qui se passe, on maîtrise son entourage, comme l'empereur règne sur son royaume. Donc là, par rapport à cette croisée des chemins qu'on a tirée et aux 2 d'épée qui pourraient représenter un choix à faire ou une position à prendre, là, ce que vous désirez le plus, à mon avis, c'est avoir une position stable. Peut-être ce choix va vous permettre de stabiliser votre position, de prendre un parti qui va vous amener à peut-être changer de position. Par exemple, vous devenez parent, hein, donc vous avez une posture de parent, vous avez un nouveau travail qui vous donne des responsabilités, vous devenez responsable d'un service, de quelque chose. Voilà, pour moi, il y a le sentiment d'ancrer quelque chose dans la matière qui vous fait évoluer, qui engendre voilà, la métamorphose qu'on a vue, hein, avec cette carte de la métamorphose. Donc, le 4 représente aussi la stabilité, donc la construction dans le temps, le fait de mettre en place des choses pérennes, hein, pour vous. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de créer quelque chose qui va vous amener une situation pérenne, stable et avec un certain pouvoir. Alors, pouvoir dans le bon sens, hein, c'est pas pouvoir dans le sens vous écraser les autres parce que vous avez le pouvoir sur eux, etc. Mais c'est plutôt pouvoir sur vous-même, le pouvoir de reprendre un petit peu peut-être les rênes de votre vie qui auraient pu vous échapper. Ça pourrait être ça pour certains. Hein, le fait de devoir, ici avec cette carte du 2 d'épée, il y a peut-être aussi une notion de devoir un petit peu se battre pour quelque chose, pour récupérer un petit peu les rênes de sa vie qu'on avait laissées peut-être à d'autres. Hein. Des fois, on peut laisser les situations se passer, les choses se faire, on ne prend pas position, on ne se décide pas, et du coup, c'est plutôt l'extérieur, les autres et la vie qui décident pour vous. Alors, un non-choix est quelque part un choix, mais vous voyez ce que je veux dire, le fait de ne pas avoir pris de parti tranché ou de ne pas avoir décidé certaines choses et les avoir vous-même verbalisées, formalisées, pourrait faire que vous aviez senti que le pouvoir de votre propre vie vous échappe, comme quand on se regarde un peu la vie passée et on a l'impression que ma vie m'échappe et pourquoi j'en suis là et j'aurais dû réagir, j'aurais dû reprendre les commandes, etc. Là, moi, je ressens ça, le fait de vouloir reprendre les rênes de votre vie. Et puis derrière, l'ermite nous parle d'un temps d'introspection qui vous a permis de faire la lumière sur quelque chose. Et le jugement, c'est le renouveau. Hein, c'est le réveil des morts. C'est vraiment la deuxième naissance, hein, la renaissance. Une seconde chance que vous vous donnez. Et les amoureux représentent le fait d'avoir fait un choix. Et derrière, la justice, bah voilà, la justice de quelque chose, la justice dans votre vie. Vous vous sentiez peut-être pas dans la situation que vous devriez être si vous avez laissé les rênes de votre vie aux mains extérieures. Vous avez envie que justice soit faite et de rétablir cet équilibre, de reprendre les rênes vous-même. Et derrière, on a la 6 de bâton qui nous annonce la victoire. Donc écoutez, là au niveau de ce qui s'annonce, pour moi c'est plutôt super, super prometteur. Donc en tout cas, voilà, dans l'énergie de ce que je ressens par rapport à ce que vous désirez le plus, voilà, c'est reprendre peut-être les commandes de votre vie. On va voir tout de suite quelle est votre force. Ah ben voilà, pour ce mois d'août, c'est la carte de la force. Hein. Donc la carte de la force, elle vous parle de la force que vous avez, de cette grande énergie qui vous anime, de cette détermination, de ce courage. Elle est ressortie sur plusieurs tirages, hein, la carte de la force d'ailleurs. De ce courage, je disais, et de la détermination qui vous anime pour pouvoir affronter la situation. Là, le personnage affronte un taureau qu'il essaie de maîtriser par les cornes. Donc, c'est vraiment beaucoup de maîtrise qu'il faut pour pouvoir attraper le taureau correctement. Sinon, il peut vous blesser, vous faire mal. Donc là, j'ai l'impression que dans cette situation, votre courage et votre force, votre détermination
vont vous aider à reprendre la maîtrise de la situation, la maîtrise des choses. Et peut-être de pouvoir ainsi amorcer ce nouveau virage, ce nouveau départ, dans cette croisée de chemin pour entamer une métamorphose par rapport à vous-même. Derrière, j'ai la reine de denier, le 4 de bâton, hein, qui nous parle d'action, qui nous parle de projet, qui nous parle d'officialiser quelque chose. Donc peut-être qu'effectivement, ce nouveau départ va donner lieu à l'officialisation de cette situation, de quelque chose de concret dans votre vie. On va voir tout de suite. Ah bah écoutez, elle s'est retournée tout de suite. Quel était votre défi? Votre défi, j'ai la cavalier de coupe. La cavalier de coupe qui nous parle de, alors soit de quelque chose qui vient vers vous, d'une personne qui vient vers vous avec une proposition au niveau sentimental, émotionnel, donc peut-être une rencontre par exemple, mais aussi de quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, qui vous fait vraiment vibrer. Et moi, là, par rapport à ce qu'on a comme carte, je penserais plus pour cette deuxième signification. Votre défi, ça va être d'aller vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous porte, ce qui vous transporte au niveau émotionnel, hein, pour reprendre un petit peu justement les rênes de votre vie, aller vers ce que vous sentez qui vous appelle. Et surtout qu'on a des papillons sur cette carte qui me rappellent le papillon de cette carte de la métamorphose. Donc laissez-vous porter par ce que vous avez à l'intérieur, ce qui vibre en vous pour pouvoir avancer dans la direction qui sera la bonne pour vous, hein. C'est ça que je ressens là, avec ce cavalier de coupe. Donc de vraiment faire attention, d'écouter vos émotions, de vous laisser porter aussi un petit peu par ça. D'avoir à la fois ce côté maîtrise, force, courage, détermination des choses, et à la fois ce côté où vous écoutez, vous faites appel à votre intuition, vous faites appel à vos émotions pour pouvoir avancer. Hein. Vous étiez peut-être coupé de vos émotions jusqu'à présent, ou en tout cas pas suffisamment connecté à vos émotions. Et là, vous avez peut-être envie de vous y reconnecter pour retrouver le chemin. Regardez, derrière, j'ai une 10 de coupe qui nous parle de bien-être émotionnel, qui nous parle de bonheur, d'épanouissement au niveau émotionnel, relationnel, familial, sentimental. Donc vraiment, c'est en vous écoutant et en vous reconnectant à vous, en vous reconnectant à vos émotions, à ce qui est important pour vous et ce qui vous fait vibrer, que vous allez pouvoir connaître ce bonheur. Hein, c'est vraiment comme ça que je le vois. Justement, on va aller voir au niveau sentimental, pour vous, amis Scorpion, l'énergie du domaine sentimental relationnel pour ce mois d'août. Alors, j'ai l'arcane majeur de l'étoile qui est tombé, et derrière, j'ai le fou. L'étoile nous parle de protection, du fait voilà, d'être divinement guidé. Donc, dans votre sphère relationnelle, dans votre sphère sentimentale, amicale, familiale, vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Là, on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Les étoiles vous protègent. Et avec cette carte du fou derrière, cette deuxième arcane majeure, on vous dit également qu'il y a un nouveau départ qui s'amorce. Alors, cette croisée des chemins, le fait de reprendre cette maîtrise, ce pouvoir, les rênes de votre vie, pourrait être dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine, ou même dans plusieurs domaines. Hein, ça pourrait être beaucoup plus global dans votre vie. Surtout que derrière, regardez, derrière cette carte du fou, on a la 6 d'épée et la 8 de coupe. La 6 d'épée, c'est le fait de quitter une situation qui ne vous convient pas. Hein, on monte dans sa barque parce qu'au niveau du mental, on n'est pas bien dans cette situation. Et la 8 de coupe, c'est la même chose, mais au niveau émotionnel. Donc on a deux cartes qui signifient quasiment la même chose pour moi. L'une plutôt au niveau de son mental et l'autre plutôt au niveau de ses émotions. En tout cas, il y a une situation qu'on quitte. Parce que ça ne nous va pas, ni dans la tête, ni dans le cœur. Et donc, ce nouveau départ, on ne peut l'avoir que si on est sorti d'une situation qui ne nous convient pas. Hein. On finit quelque chose, on sort de quelque chose pour entamer autre chose. Donc vraiment, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, etc., on a vraiment une très très belle énergie qui vous dit, écoutez-vous, vous êtes protégés, faites ce que vous avez à faire. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Faites ce que vous avez à faire, quittez ce qui ne vous convient pas. Allez vraiment vers ce qui vous convient, vers ce que vous désirez, ce qui vous fait vibrer. Et vous êtes protégé, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, vous lancer dans quelque chose, redémarrer. Et puis du coup, vous lancer sur cette croisée des chemins. Dans la bonne direction, dans la direction de votre cœur. Hein, c'est vraiment ça que je ressens. Au niveau professionnel,
Qu'est-ce que ça nous dit pour votre mois d'août 2023, amis Scorpion, au niveau professionnel? Pour ce mois d'août. Parfait. On a encore une arcane majeure, on a la Lune. La Lune qui nous parle d'écouter ses intuitions, justement. Là, on est dans le domaine professionnel. Donc peut-être que c'est aussi lié à du professionnel. C'est peut-être un ensemble de choses. On vous dit écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Peut-être même écoutez votre corps pour vous signifier des messages. Peut-être que ce que vous faites aujourd'hui au quotidien, dans votre activité professionnelle ou dans vos activités de façon plus globale, hein, pour ceux qui ne travaillent pas par exemple, ça ne vous fait peut-être plus vibrer. Ça ne vous convient peut-être plus. Et là, ça demande d'éclairer la situation sous un nouveau jour. Hein. Le fait de pouvoir voir ce qui, enfin, vous ferait à nouveau vibrer. Ce qui vous ferait reprendre un petit peu des paillettes dans les yeux. Vous voyez, là, on a comme une nuit étoilée. Qu'est-ce qui vous fait briller les yeux? Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui pourrait éclairer cette nuit pour vous au niveau professionnel? Est-ce que c'est un nouveau départ? Est-ce que c'est un nouveau job? Voilà, de quoi il s'agit, hein? Il y a peut-être vraiment une croisée des chemins qui est globale chez vous. Ça peut être dans le domaine sentimental et professionnel. Les deux peuvent être liés aussi. Hein, si vous avez une envie d'un projet de partenariat avec un membre de votre cercle proche, de votre famille, votre compagnon, votre compagne, un ami, ou même de vos associés tout court, il pourrait y avoir aussi un lien entre les deux. Derrière la carte de la Lune, j'ai la 4 de coupe qui était tombée. Et la 4 de coupe, c'est le fait de regarder, hein, sur cette carte notamment, derrière la fenêtre, la pluie qui tombe, c'est vraiment l'insatisfaction. Ce que vous avez aujourd'hui ne vous convient plus. La situation que vous vivez, que vous ressentez au niveau émotionnel ne vous convient plus. Et donc, allez chercher ce qui va vous satisfaire. Écoutez-vous intérieurement pour savoir ce qui vous donne envie d'œuvrer au quotidien de passer, parce qu'on passe du temps au travail. À quoi vous avez envie de passer ce temps? À quoi faire? Qui pourrait vous faire vibrer encore? Et derrière, j'ai encore la reine de denier. Donc, quelque chose de très prometteur, de très prospère, de très abondant, hein, qui pourrait vous faire, comment dire, un petit peu miroiter quelque chose de beaucoup plus heureux, beaucoup plus satisfaisant, hein, qui vous amènerait une satisfaction, qui vous amènerait une abondance, qui vous amènerait une indépendance aussi. Le fait d'avoir cette satisfaction, d'avoir réussi quelque chose. Hein, c'est ce que je ressens là avec la reine de denier. Et encore la 4 de bâton derrière, qui nous parle de concrétisation, d'officialisation, de choses stables, de célébration. Il pourrait y avoir des choses qui se concrétisent, hein, de façon très officielle aussi. Hein. Au niveau financier, pour votre mois d'août 2023, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpions au niveau financier pour ce mois d'août 2023 pour nos amis Scorpions? Hop, alors j'ai celle-là qui s'était retournée, mais j'en ai deux autres qui sont tombées face cachée, mais je vais vous les dire quand même. Là, j'ai la princesse de denier. La princesse de denier, elle est tombée aussi pour un autre signe. Et je me demande si c'était même pas d'ailleurs dans le domaine financier. On est complètement raccord. Hein. Les données dans le domaine financier, hein, on est dans tout ce qui est matériel, financier, concret, palpable. Donc là, cette princesse de denier, pour moi, elle est en train d'écrire son projet, son plan d'action, sa stratégie pour arriver à l'abondance. Hein. Vu qu'elle a ici un sac plein de deniers, pour moi, elle est en train de préparer son avenir, elle est en train de préparer son abondance. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux développer les choses? Comment je peux agir? Comment je peux passer à l'action? C'est vraiment ça. Au niveau financier, pour moi, vous êtes en train de préparer ce que vous désirez comme situation. Pour pouvoir récolter, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose, il faut mettre en œuvre et c'est comme ça que vous allez récolter les fruits de ce travail, les fruits de ce que vous allez mettre en place. Donc vraiment, il y a pour moi une réflexion en cours, une stratégie qui se met en place sur le développement de quelque chose qui peut être couplé à du professionnel, hein, parce que le financier va quand même souvent avec le professionnel, ou avec un projet parallèle. Mais en tout cas, il y a un projet qui est en train de s'élaborer pour moi. On a derrière la carte, je vous avais dit, il y a deux cartes qui sont tombées. J'ai la 6 de denier et la 5 de coupe.
La 6 de denier, elle nous parle d'un équilibre à trouver au niveau du coup des deniers, au niveau financier, au niveau matériel. C'est aussi la notion de donner et de recevoir, de partage. Peut-être qu'il y a un équilibre à retrouver au niveau financier. Peut-être que vous avez besoin d'accepter aussi de recevoir. Vous avez peut-être donné beaucoup et maintenant il est temps de recevoir. Peut-être que ça parlera à certains. Vous étiez peut-être interdit jusqu'à présent une certaine forme d'abondance parce que vous étiez plus dans le fait de vous occuper des autres, de chercher à donner aux autres sans forcément accepter de recevoir. Recevoir, il faut savoir aussi. Mais tout le monde ne sait pas recevoir. Il y a des gens qui ont du mal à recevoir et qui du coup coupent aussi leur abondance et le fait d'accepter de recevoir. Et cette 5 de coupe nous parle d'être complètement dépité, complètement désabusé, désillusionné, extrêmement dans un sentiment normalement de désarroi face à ce qu'on a perdu, face à ce qu'on n'a pas. Là, ce personnage, c'est un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude, parce qu'en général, on a plutôt une illustration où on a 3 coupes renversées et 2 coupes pleines qui sont derrière le personnage. Là, les 5 coupes sont devant et sont renversées. Donc ce personnage a l'impression qu'elle a tout perdu, que c'est vraiment un échec total. Qu'il n'y a plus rien à attendre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout est renversé, tout est tombé à l'eau. Eh bien non, en fait. Il faut retrouver un équilibre. Il faut retrouver une notion d'équilibre dans sa vie. Alors là, on était dans le domaine financier. Donc peut-être qu'il y a eu une déconvenue financière qui vous a fait vous sentir complètement perdu, complètement à bout, désespéré. Mais il y a un équilibre à retrouver. Peut-être qu'il va falloir du coup passer à l'action, voir comment mettre en place et comment retrouver cet équilibre aussi pour certains. Donc au niveau financier, vous verrez comment ça vous parle en fonction de votre situation, bien sûr, comme je le dis à chaque fois. Vous prenez que ce qui résonne et vous adaptez à votre situation, bien évidemment. On va aller voir au niveau de votre vie intérieure. Mais là, quand même, entre l'étoile et la lune, pour moi, il y a vraiment beaucoup de place qui va être laissée à l'intuition. À ce côté plutôt de la nuit, effectivement, dans les rêves, des pensées, des choses qui peuvent refaire surface, qui peuvent se révéler à vous. Donc, soyez à l'écoute peut-être ce mois-ci de tout ce qui pourrait vous sembler être des messages, des intuitions, des révélations. Des choses que vous allez avoir en rêve et qui vont vous parler ou en tout cas vous interpeller. Hop, pardon. Alors, au niveau de votre vie intérieure. Alors, j'ai 4 cartes qui sont tombées, mais la première, c'est la 10 d'épée. Et derrière, j'ai la 8 d'épée. La 10 d'épée, c'est le fait d'être à bout. On est dans le mental avec les épées et on est au sol, on est à terre, on est complètement épuisé, complètement au bout du mental, au bout du rouleau. Souvent, c'est un personnage qui a les épées plantées dans le dos. Là, c'est une personne qui est devant une tombe. Pour moi, il y a un sentiment de fin avec cette carte. La tombe, c'est du coup un personnage qui va se recueillir sur une tombe. La fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin peut-être d'une relation, d'une épreuve, d'un moment donné de votre vie, d'une partie de vous-même. C'est dans votre vie intérieure. Donc pour moi, ça symbolise vraiment ce renouveau, cette métamorphose. Vous dites adieu, vous clôturez, vous enterrez quelque chose, vous mettez fin à quelque chose avec cette 10 d'épée. Vous lâchez peut-être dans votre mental, peut-être que vous lâchez prise tout simplement, peut-être que vous lâchez une partie de quelque chose, une façon de penser, une habitude, peu importe, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas pour moi vous lâchez quelque chose vraiment que vous allez comme enterrer. Vous allez mettre un terme. Vous avez conscience que c'est le moment de lâcher cette chose-là, peut-être de lâcher prise, et de dire adieu à ça pour pouvoir réamorcer autre chose derrière, pour pouvoir vous métamorphoser. C'est vraiment ce que je ressens là avec ce personnage. Et la 8 d'épée derrière, qui nous parle encore de mental, la 8 d'épée, c'est le fait de se sentir coincé dans quelque chose, dans une situation, coincé dans son mental. Mais c'est une vue de votre esprit. Vous n'êtes pas coincé.
Hein. Vous avez tout à fait la liberté de sortir de cette prison peut-être que vous vous étiez construite. Donc là, vraiment, pour moi, au niveau de votre vie intérieure, au mois d'août, vous vous libérez, vous lâchez prise, vous lâchez quelque chose. Hein. Et quelque chose qui va être important au niveau de votre mental, qui va vous permettre de repartir peut-être différent, plus léger et sur une nouvelle voie. Et vous sortez d'une prison dans laquelle vous étiez peut-être enfermé tout seul, avec une croyance, avec une vision des choses peut-être qui n'était plus la bonne, qui n'était plus adaptée à votre situation. Hein. Peut-être que vous fonctionniez avec, comment dire, comme si vous mettiez les choses à jour, ou avec la façon de faire de vos parents, de vos aïeux, etc. Mais en tout cas, c'était plus quelque chose qui vous convenait. Hein, parce qu'on a vraiment depuis le début cette énergie d'épée, cette énergie de mental qu'il faut faire bouger, qu'il faut couper. Il faut prendre une décision qui va acter quelque chose. Donc vraiment, là pour moi, dans votre vie intérieure, et je retrouve encore la 6 de denier hein, qui nous reparle d'équilibre, de donner, de recevoir. Donc vraiment, vous allez peut-être aussi vous donner quelque chose à vous-même. Ça peut être aussi vous donner de l'amour, par exemple. Vous aviez peut-être un conflit avec vous, un conflit mental par rapport à vous-même. Vous étiez peut-être en impossibilité de vous aimer pour une raison X ou Y. Et là, vous allez vous dire enfin que vous ne pouvez pas avancer si vous ne vous aimez pas pleinement, si vous n'êtes pas en harmonie et en accord avec vous-même. C'est pas possible. Donc, vous allez peut-être lâcher enfin ce qui vous pesait par rapport à vous. Ça peut être lâcher une partie de votre passé, lâcher quelque chose que vous avez vécu, lâcher une culpabilité, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a aussi peut-être une reconnexion à vous-même et de retrouver de l'amour pour vous. Hein, de vous redonner enfin le pouvoir, la maîtrise de votre vie, hein, le fait de tenir les rênes de votre vie, j'y reviens, de vous réoctroyer cette capacité, cette puissance et cette valeur dans votre vie. Le fait d'être vraiment la personne la plus importante de votre vie. Parce que peut-être que vous avez toujours dédié votre vie aux autres, à vos amis, à votre famille, à vos enfants, à votre compagnon, votre compagne, je sais pas. Et là, de vous dire que vous êtes quand même votre priorité et que maintenant, vous avez besoin d'avancer pour vous, de vivre votre vie pour vous. Et c'est pourquoi on a cette croisée des chemins et cette métamorphose qui nous dit tout commence. Peut-être que maintenant, tout commence. Et en plus, tout ce que vous envisagez est protégé. Donc vraiment, vous voyez, la carte de l'étoile, quand je vous dis l'étoile signifie la protection, le fait d'être guidé, d'être protégé, on l'avait là avec la protection. Hein. Tout ce que tu envisages est protégé. Donc là, c'est pas rien en fait, si on a cette énergie-là. On va aller voir du coup la conclusion de votre mois d'août 2023 pour nos amis scorpions. Quelle est la conclusion de votre mois d'août 2023? Encore une arcane majeure. J'ai le diable. Le diable qui nous parle de deux choses. C'est à la fois la puissance, l'enthousiasme, le feu intérieur, la vitalité, l'énergie. Et même, ça peut être aussi l'énergie sexuelle, hein, la kundalini, la puissance, le feu intérieur. Mais ça peut être aussi les addictions, les entraves, ce qui vous empêche, ce qui vous bloque. Et là, comme on a ce feu qui brûle ces deux personnes et comme ces lianes hein, avec des ronces de la rose, moi j'ai l'impression que c'est plutôt libérez-vous de vos entraves. Mettez au feu et brûlez ces entraves, ces chaînes qui vous ont jusqu'à présent empêché peut-être de faire quelque chose, de vous révéler, de pouvoir vous déployer, de pouvoir faire ce que vous désirez. Hein. Vraiment, c'est ça que j'ai l'impression. Mettez au feu, brûlez tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous retient, pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir actionner cette métamorphose. C'est vraiment comme ça que je la ressens, hein, cette carte du diable. Derrière, j'avais un roi d'épée, un roi de coupe d'abord et un roi d'épée derrière. Donc, deux personnes qui sont à leur pleine capacité, à leur pleine puissance. Le roi, hein, dans le tarot, dans les personnages de cour, c'est le personnage le plus important. On ne peut pas être plus haut que le roi de coupe et on ne peut pas être plus haut que le roi d'épée. Le roi de coupe, c'est vraiment la pleine maîtrise, la pleine puissance de ses émotions.
Et le roi d'épée, c'est la pleine puissance de son mental, la pleine maîtrise de son mental, de ce qu'il y a à faire, des décisions qu'il y a à prendre. Vraiment l'incarnation d'une position juste, d'une posture juste et d'une maîtrise des émotions en même temps. Donc là, je pense que en brûlant ce qui vous retient, ce qui vous peut-être vous relie à votre passé, à quelque chose de votre passé, vous allez pouvoir vous libérer et actionner quelque chose qui va vous permettre de retrouver cette maîtrise à nouveau. Hein. J'ai vraiment cette idée de maîtrise. Et derrière, j'ai une reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment le personnage qui coupe, qui tranche, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de discernement. Elle fait pas de quartier, hein. La reine d'épée, elle y va. Quand il y a quelque chose à couper, elle fonce. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à couper. Là aussi, c'est pas le premier signe qu'il y a quelque chose à couper. Hein. Je dirais même que c'est le troisième, si je me trompe pas, qui a besoin de couper quelque chose pour se libérer, pour avancer. Donc peut-être que c'est vraiment au niveau énergétique. Il y a des fois des choses qui reviennent assez souvent dans les tirages mensuels. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que il y a beaucoup de personnes qui peuvent être concernées quand c'est des énergies qui sont assez globales. Là, c'est peut-être une période de renouveau. Je le disais au signe précédent, qu'il y a des choses qui vont peut-être s'arrêter sur cet été pour pouvoir laisser place à un nouveau démarrage pour la rentrée. Mais vous, c'est pareil. On a cette idée de nouveau départ, de métamorphose. Mais pour moi, vous, c'est plutôt en vous libérant de quelque chose, de votre par rapport à vous-même ou par rapport à votre passé, quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui vous empêchait de pouvoir être vous. Ça peut être, voilà, comme je vous disais, peut-être un manque d'amour ou lié à une blessure de votre passé, lié à quelque chose qui vous retenait. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose à libérer, que vous allez libérer, que vous allez pouvoir mettre au feu, mettre de côté et pouvoir repartir allégé, serein sur une nouvelle métamorphose. Hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens. On va aller terminer avec un message conseil avec l'oracle Tatou pour nos amis Scorpions sur ce mois d'août 2023. Alors, j'en ai deux. J'ai celle-ci qui est tombée et celle-là qui s'est retournée. On a là la carte objectif. Je ne me submerge pas avec des objectifs. Quels sont ceux qui me tiennent le plus à cœur? Pourquoi? Je me dégage du temps pour m'investir. Donc là, on vous dit de faire le point sur ce qui vous tient le plus à cœur. Hein. Ça me rappelle cette carte-là. Je vous disais, votre défi, c'est d'aller vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime. Et on vous dit également qu'il faut vous dégager du temps pour vous investir dans ces objectifs, dans ces projets qui vous tiennent à cœur. Et en parallèle de ça, il y a l'estime. Comment je m'estime? Comment je pense que les autres m'estiment? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Voyez, je vous parlais de vous libérer de quelque chose, peut-être d'une culpabilité, peut-être d'une mauvaise vision que vous aviez de vous-même, du fait de ne pas vous aimer. Et bien là, on vous parle d'estime. Donc pour certains, il y a peut-être eu effectivement quelque chose en lien avec l'estime, un manque d'estime de vous-même, que vous allez peut-être couper, brûler, laisser de côté pour pouvoir avancer. On vous demande aussi comment je pense que les autres m'estiment. Peut-être que vous êtes prisonnier. On avait cette 8 d'épée qui parle d'être prisonnier, mais une fausse illusion d'être prisonnier. Peut-être que vous étiez prisonnier de la vie des autres, de la vie que portaient les autres par rapport à vous. Et dans ce cas, on vous demande de vous en libérer. Ce qui est le plus important pour vous, c'est comment vous vous voyez, c'est l'estime que vous vous portez. Ne basez pas votre valeur sur le jugement des autres. C'est hyper important ça, vraiment. Donc peut-être que ce conseil-là est aussi là pour confirmer cet aspect-là du tirage. Retrouvez votre estime de vous, cultivez votre estime de vous, parce que c'est vraiment très important. C'est ça qui va vous permettre d'avancer aussi dans vos projets, parce que vous aurez suffisamment confiance en vous et en ce que vous faites pour savoir que c'est la bonne chose. Hein. Cette métamorphose pourrait aussi lier du coup à votre estime de vous-même. De retrouver cette confiance et cette estime pour vous qui va vous permettre de vous déployer et de rayonner. Hein. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir utilisé ce mot-là plusieurs fois, donc c'est peut-être pas pour rien. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça vous parlera, surtout de tirer ce qui est important pour vous, ce que vous retenez, ce qui vous résonne dans ce tirage, pour vous permettre d'avoir des conseils, des pistes de réflexion, quoi que ce soit qui vous permette d'avancer, d'évoluer. Hein. C'est pour ça que je fais ces guidances, c'est pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous apporter un petit quelque chose qui soit positif et qui vous permette de cheminer. Voilà.
Donc n'hésitez pas surtout à liker, à partager, à commenter la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui me fait le plus plaisir de voir que vous êtes nombreux à me regarder et à me suivre et du coup à me faire confiance. Et ça me donne envie de faire toujours plus de contenu pour vous. Voilà. Je vous souhaite encore une fois un très très beau mois d'août. Prenez bien soin de vous, profitez au maximum et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.